2. Mais en pratique, le risque est énorme. Même avec des armes modernes, il est pratiquement impossible de garantir l'absence de fuite radioactive, pour plusieurs raisons. On ne connaît pas exactement la configuration des installations iraniennes. Les frappes créent des ondes de choc, des brèches, des incendies. Les matières radioactives ne sont pas toujours parfaitement confinées, surtout dans des sites en développement ou anciens. Le risque de frapper des zones de stockage ou de traitement de déchets ou d'uranium enrichi est élevé. Exemple historique. En 1981, lors de la guerre du Golfe, les États-Unis ont frappé le site nucléaire irakien d'Osirak. Les conséquences ont été limitées, mais cela n'impliquait pas de réacteur actif à ce moment-là, ce qui ne serait pas forcément le cas en Iran aujourd'hui. 3. Et si le site est en fonctionnement? Frapper un réacteur en fonctionnement, comme ceux de Natanz ou Arak en Iran, c'est courir le risque de faire fondre le cœur du réacteur, type Tchernobyl, de disperser de la matière radioactive dans l'air, de provoquer une contamination régionale ou transfrontalière. Même une frappe, chirurgicale, peut provoquer des effets secondaires impossibles à contenir. 4. Conséquences géopolitiques majeures. Même sans retombées nucléaires directes, une attaque contre un site nucléaire peut être perçue comme un acte de guerre nucléaire préventive, une violation du droit international et des conventions de non-prolifération, TNP. Une provocation majeure pour des puissances alliées de l'Iran, exemple, Russie, Chine. Le simple soupçon de radioactivité pourrait suffire à créer une panique globale. En résumé, affirmation-réalité. On peut bombarder un site nucléaire sans conséquences, Trump, très risqué et non garanti. Des frappes précises réduisent les risques, en théorie, mais incertitude énorme. Les sites iraniens peuvent être ciblés proprement, impossible à affirmer sans inspection de terrain réel. Les effets radioactifs peuvent être contenus, faut si le site est actif ou mal confiné. Conclusion critique. Déclarer publiquement que l'on peut frapper un site nucléaire sans risque revient à banaliser la guerre nucléaire. L'histoire, la science et l'éthique rappellent que la radioactivité est invisible, imprévisible et intergénérationnelle. Même une attaque propre pourrait bien être le début d'un désastre que personne ne saura éteindre. N'oublie pas d'abonner pour plus d'informations.